Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Gardiens du quotidien, votre journal de la sécurité et de la prévention. Encore une fois, les faits divers d'aujourd'hui nous rappellent que le quotidien peut basculer en une fraction de seconde. Meurtre en pleine rue, violence urbaine, agression de soignants, retour sur 4 affaires marquantes de ces derniers 24 heures en France. C'est un nouveau drame de la violence de rue qui a frappé Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne. Jeudi 3 juillet, en plein après-midi, une rixe éclate en centre-ville. 4 hommes s'affrontent. L'un d'eux, âgé d'une trentaine d'années, est mortellement poignardé. Un autre est blessé et transporté à l'hôpital. Les causes de la bagarre restent floues, mais la police criminelle a été saisie. Ce n'est malheureusement pas un cas isolé dans la commune. Il y a quelques mois, un jeune homme de 20 ans avait été tué par balle dans un contexte de tension entre bandes rivales. Conseil prévention, restez vigilants lors d'altercations en milieu urbain. Éloignez-vous, ne tentez pas de vous interposer et appelez les secours dès les premiers signes de violence. À Agde, dans l'Hérault, ce sont 3 policiers hors service qui ont empêché un drame. Vendredi 28 juin, ils assistent à une scène de violence conjugale. Un homme frappe sa compagne devant leur bébé de 9 mois. Les fonctionnaires interviennent immédiatement, l'un d'eux est blessé. L'agresseur, un Albanais en situation irrégulière, portait un couteau et une fausse pièce d'identité. Il avait déjà été expulsé après 6 ans de prison pour vols aggravés, mais était revenu clandestinement. Condamné à 2 ans de prison ferme, il a aussi été définitivement interdit de territoire français. Conseil prévention, si vous êtes un témoin d'une scène de violence conjugale, appelez le 17. Ne mettez pas votre sécurité en danger. Et pour les victimes, composez le 3919, numéro d'écoute anonyme et gratuit. Agir, même en vacances, le courage de l'un peut sauver une vie. C'est une nuit d'émeute qui a secoué Valentigney, dans le Doubs. Appelés pour un simple feu de poubelle, les pompiers tombent dans un véritable guet-apens. Jets de pierre, barricades, tirs de projectiles. Les policiers venus les épauler sont à leur tour pris pour cible. Il aura fallu 12 grenades de désencerclement pour disperser les assaillants. Un jeune majeur, suspecté d'avoir organisé l'embuscade, a été interpellé. Le maire, lui-même ancien pompier volontaire, est sous le choc et la justice promet une réponse ferme. On ne laissera rien passer, prévient le procureur. Réflexion citoyenne, s'en prendre aux forces de secours, c'est franchir une ligne rouge. Sans eux, pas d'incendie éteint, pas de victimes sauvées. Respectons leur travail et leur engagement. Direction Lille, l'antenne SOS Médecins y est fermée pour 2 jours après l'agression d'un praticien. Mercredi 2 juillet, alors qu'il consultait une famille, 2 individus ont fait irruption dans le cabinet. Ils ont expulsé les patients, insulté, puis frappé le médecin. Les agresseurs ont pris la fuite. En réaction, les autres médecins ont suspendu leur consultation. À Roubaix et Tourcoing, solidarité totale. Ces antennes seront aussi à l'arrêt. En 2023, les agressions de médecins ont augmenté de 27%. La violence gagne même les lieux de soins. Message aux usagers, le respect du personnel médical est un impératif. La frustration ne peut jamais justifier la violence. Si vous êtes témoin d'une agression, intervenez prudemment ou signalez les faits. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.